Salut bande de choux de Bruxelles saveur chiasse et bienvenue dans la chronique qui te nique. Une émission totalement incroyable parce qu'elle va t'apprendre des trucs. Et ouais, moi je fais dans l'originalité. Pour ce premier épisode, je me sens obligé d'expliquer le concept de l'émission parce que de toute évidence, vous ne l'aurez pas deviné tout seul parce que vous êtes con. En gros, je parle et vous m'écoutez, ok? Donc pour ce premier épisode, je me répète putain, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très large qui me passionne et vous passionne peut-être aussi, les robots. Alors déjà, c'est quoi un robot? Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ah là là, mais moi je sais ce que c'est un robot, tout le monde sait ce que c'est un robot, évidemment ça va rien. Alors, je te défie de me définir ce qu'est un robot en moins de 10 secondes. Stop putain, c'est terminé, t'as pas réussi, t'es une merde, va-t'en. En gros, le terme robot désigne un objet artificiel ayant une certaine intelligence, donc artificielle. Par exemple, ton aspirateur là qui définit lui-même là où il va aspirer des trucs, c'est un robot. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Le terme robot désigne aussi des objets de haute technologie, mais qui n'ont pas pour autant d'intelligence artificielle. Par exemple, les robots dans toutes les conneries de dessins animés japonais qui mesurent 20 mètres de haut, ce sont des robots, même si ils n'ont pas d'intelligence artificielle. Le terme de robot fut créé par l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre Rossum's Universal Robots en 1920. Il y aurait deux étymologies au nom robot. La première viendrait du mot slave robota qui signifie corvée, les robots étant décrits ici comme des esclaves de l'être humain censés faire des tâches difficiles. La seconde est une déformation du nom banane. On retient seulement la première. Le terme robotique, quant à lui, fut inventé par l'écrivain Isaac Asimov dans son livre Runaround, où d'ailleurs il énonce 3 règles universelles de la robotique qui restent aujourd'hui très connues. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Seconde loi. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. Fais pas genre, t'as déjà entendu ça quelque part. Il y a plusieurs termes spécifiques à la robotique, notamment dans la fiction. On a le terme automate, qui donc décrit les robots esclaves qui font des tâches, le terme cyborg, qui désigne en fait un être humain ayant des parties robotiques, et le terme androïde, qui... Bon, très drôle. Le terme androïde qui signifie un peu n'importe quoi, donc finalement on s'en fout. On remarque en revanche qu'il existe énormément de styles de robots qu'on nous ressort presque tout le temps, sans pour autant qu'ils aient de nom officiel. On a le robot parfaitement humanoïde, c'est-à-dire apparence humaine et émotion humaine, mais qui a des millions de tonnes d'armes intégrées, ce qui en fait une sorte de super-humain. Comme Astro Boy, on peut apprécier ou ne pas apprécier quelque chose, mais Astro Boy, lui, il peut tirer des missiles avec sa bite. On a aussi les robots soldats, qui sont des robots soldats en gros. L'unique but de ce robot est de se défendre, il n'a donc pas besoin de pouvoir ressentir des émotions. Et sinon on a le robot qui se contente d'être une intelligence artificielle, qui ne bouge pas, et qui peut parler par contre. Ce type de robot permet d'être par exemple le pilote d'un vaisseau comme Sharkan dans US-31, ou peut-être une source de décision qui dirige tout un tas d'autres robots, genre GLaDOS dans Portal. D'ailleurs dans Portal, on a plein d'exemples de robots différents. On a les tourelles, donc des automates qui tirent sur tout ce qui passe, Atlas et Peabody, non pas ceux-là, qui sont de parfaits humanoïdes et qui sont ici utilisés comme cobayes de test. Et sinon, je crois que j'oublie rien. Ah si. Wesh les putains, tu ruines le jeu, casse-toi tout de suite, bordel! Bon, on s'éloigne du sujet. Je reparlerai peut-être de Portal dans un prochain épisode. On m'annonce à l'oreillette qu'il existerait aussi des robots pornographiques, créés pour réaliser vos fantasmes les plus fous. Avec tout ce que j'ai dit, vous êtes déjà sûrement en train de vous dire « Ah, c'est vraiment trop cool, ce serait trop bien d'avoir ça en vrai. » Eh bien mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Les robots sont tous des programmes. Et déjà que programmer une intelligence sans conscience, c'est la galère, et ça demande un paquet d'énergie. Alors juste, imagine la quantité d'énergie qu'il faudrait fournir pour permettre à par exemple GLaDOS de fonctionner. Petit indice, c'est bien plus que la PS4. Donc il faut pas s'attendre à voir ce genre de choses en vrai avant un bon bout de temps. Et c'est pour ça, les amis, que la réalité, c'est de la merde. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo et à lâcher un commentaire pour que je sache ce que vous pensez de l'émission. En tout cas, à la prochaine.